Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Aujourd'hui, je voulais vous parler de zéro déchet. Donc, j'ai décidé de vous faire le top 5 des choses à se procurer ou à trouver ou à fabriquer, peu importe c'est quoi votre préférence, quand on commence à être zéro déchet. Donc, quand j'ai commencé mon parcours zéro déchet, une des premières choses que j'ai faites, c'est de me procurer, numéro un composteur. Vivant en appartement, n'ayant pas de cour arrière seulement pour moi, j'ai décidé d'opter pour un composteur qu'on appelle un vermicomposteur. C'est un composteur qu'on peut laisser à l'intérieur de notre maison. C'est des grands bacs dans lesquels il y a 3 étages de bacs. Puis dans ces bacs-là, il y a des petits vers de terre. Ces vers de terre-là vont consommer la nourriture qu'on met à l'intérieur, puis créer un compost. Hein? Ils vont faire caca. Puis ça a créé un compost et ça permet d'éliminer beaucoup de nourriture dans la poubelle. Malheureusement, pas toute la nourriture. Il y a beaucoup d'autres magnifiques options de compost. Je vais probablement vous faire une vidéo que pour le compost. Mais donc, vous procurez un composteur qui répond à vos besoins. Ensuite de ça, la deuxième chose que je me suis procurée en tant que zéro déchet débutante, c'est un kit complet pour l'épicerie zéro déchet. Donc, j'ai pas commencé en m'achetant tout, j'ai commencé en achetant quelques petites choses que j'avais quand j'en avais besoin. Je me suis fabriqué beaucoup de sacs aussi. J'en ai fabriqué pour des organismes. Donc, je vais vous montrer un peu mon kit zéro déchet, à quoi ça ressemble. Donc, un des premiers modèles de sac que j'avais fait, c'est un sac dans ce genre-là. Euh, il est comme un peu en filet. Donc, au départ, j'achetais mes légumes là-dedans, mais je me suis vite rendu compte qu'on voyait pas très bien les étiquettes au travers du sac. C'était difficile pour les caissières. Donc, maintenant, j'utilise ces sacs-là simplement pour acheter des pâtes ou n'importe quoi qui est gros et qui passe pas dans les tout petits mini trous. Je magasine mes fruits et légumes dans des sacs comme ceux-ci, qui est un sac avec des gros filets dedans. Puis il y a simplement une petite corde qu'on vient tirer. Puis on met les fruits et les légumes dedans. C'est très grand, donc on peut acheter des grands fruits ou on peut simplement mettre un petit peu de petits légumes dans le fond, puis ça fait le travail très bien. Mes premiers sacs, il y avait des petits trucs comme ça qu'on doit peser, mais je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Donc, j'ai arrêté d'en faire. Donc, c'est ça. J'ai différentes variétés de sacs. Celui-là, c'est un sac que je m'étais fait exprès pour le spaghetti parce que le spaghetti, malheureusement, c'est vraiment long. Fait que j'avais besoin d'un sac exprès pour ça. Puis, je me suis aussi acheté des sacs faits par d'autres compagnies. Ceux-là, c'est des sacs tout fripés, là. C'est des sacs de la compagnie dans le sac avec deux petites cordes qu'on tire comme ça. Je les trouve vraiment super en coton naturel. Puis bon, ils sont brandés espace organique parce que je les ai pris là-bas. Ça, c'est pour ce qui est des sacs pour mon kit d'achat zéro déchet. Mais je me suis également procuré beaucoup de pots maçons. J'en ai acheté des gros de 1 litre. J'en ai aussi des 750 millilitres, puis j'ai ces 500 millilitres là qui sont utiles pour les plus petits achats. Donc, c'est très pratique quand on veut acheter des liquides ou des choses comme ça. J'ai aussi des bouteilles, je récupère mes grandes bouteilles de kombucha que j'achetais dans le temps, puis je vais acheter mes huiles avec ça ou des choses comme ça. Puis c'est même ces bouteilles-là que j'utilise pour stocker mes huiles à la maison. Donc ça, c'était le deuxième. La deuxième chose à vous procurer, qui est comme un kit, là, disons, mais vous pouvez y aller un morceau à la fois, là, vraiment un sac ou deux, puis y aller avec des pots. Au début, j'allais beaucoup au Village des Valeurs, j'achetais des pots usagés. On en trouve un petit peu partout, là. Il y en a des très bons chez Ikea aussi, qui sont pas si chers que ça, si vous l'achetez neuf. Ensuite, mon achat, pas vraiment. Ça, je l'ai fabriqué, là. Le truc suivant que je me suis procuré, c'était des sacs Ziploc
réutilisable. Donc, c'est un sac en tissu avec une pochette, puis l'intérieur est fait dans un tissu imperméable. Donc, ceux-là, je me les suis fabriqués. Mais ils en vendent dans beaucoup de boutiques zéro déchet, dans beaucoup, quand vous êtes dans des épiceries zéro déchet, ils ont souvent des sacs comme ça avec des très très beaux designs. Les miens sont pas particulièrement jolis parce que j'ai utilisé des restants de tissu que j'avais à la maison, mais il y a quand même des petits bouts. Puis, donc, c'est ça, il y a la compagnie Colibri qui est une compagnie ontarienne qui fait des sacs comme ça. Donc, ça n'a pas voyagé beaucoup quand vous les achetez euh, en boutique. Puis sinon, c'est très facile à fabriquer. Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui expliquent comment. Ça ne demande pas une tonne de matériel. Ça demande juste deux sortes de tissus puis un zip. Ensuite de ça, une des premières choses qui a rapidement pris le bord chez moi dans le zéro déchet, c'était les essuie-tout. À un moment donné, je suis arrivée, j'avais plus d'essuie-tout, puis j'ai juste jamais vraiment eu besoin d'en racheter. Donc, on a remplacé les essuie-tout par beaucoup de guenilles. Donc, au début, j'avais que des guenilles, tu sais, pêle-mêle, des retailles de tissu que j'utilisais pour nettoyer. Éventuellement, je m'en suis acheté des neuves pour en avoir davantage, parce que c'est sûr que de plus avoir d'essuie-tout, ben là, on a besoin d'un peu plus. Puis, pour ceux qui le savent, je n'ai pas de sécheuse. Donc, quand je fais une brassée de lavage, ça prend 2-3 jours avant que ça sèche. Donc, des fois, ça peut venir long avant qu'on nettoie toutes nos belles guenilles. Donc, je ramasse tous les dégâts avec, avec des guenilles du genre. Pour ce qui est du bacon, parce que c'est la seule chose pour laquelle je dirais que Excusez pour ma voix, j'ai un petit rhume. Je dirais que c'est la seule chose pour laquelle j'ai pas vraiment trouvé d'alternative 100% satisfaisante. L'histoire, c'est que quand on fait du bacon, c'est très gras, donc souvent on veut les mettre sur du papier essuie-tout pour pouvoir absorber le gras. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'ai terminé avec le bacon dans la poêle, avec mes pinces, je le secoue légèrement, puis je l'essuie sur le bord d'une poêle et je le mets dans une assiette à côté. Puis il finit de s'égoutter simplement dans le fond de l'assiette. Si vous avez une grille, vous pouvez aussi le mettre sur une grille, quelque chose du genre. C'est sûr que ça enlève pas parfaitement tout le gras, mais de toute façon, quand on mange du bacon, je considère qu'on est conscient qu'on mange du gras. Donc c'est ça. Donc, ça, c'était mon numéro 3. 3. 1, 2, 3, ouais. OK. Ensuite de ça, mon autre achat, zéro déchet, c'est que je me suis construit un kit de transport. Donc, ce kit de transport-là est simplement composé d'un de mes sacs Ziploc réutilisables. Puis, à l'intérieur, j'ai tout le nécessaire pour pouvoir refuser la coutellerie dans dans les restaurants. Donc, j'ai mon kit avec ma paille, fourchette, couteau, cuillère. Ça, je le traîne tout le temps avec moi. C'est toujours dans mon sac à dos. J'ai également un sac d'épicerie réutilisable comme ça. Donc, quand je vais à l'épicerie, que c'était pas prévu, j'ai toujours un sac avec moi pour pouvoir mettre mon épicerie. Comme ça, je peux refuser les sacs de plastique. De toute façon, quand je passe à l'épicerie, c'est souvent, je suis souvent à pied. Si je passe comme ça au hasard, là, sans l'avoir prévu, je suis souvent à pied. Donc, je ne veux pas vraiment apporter plus qu'un sac. Puis, je traîne tout le temps dans mon sac avec moi un pot maçon. Souvent, ce qui va arriver, c'est que mon déjeuner va être à l'intérieur le matin parce que je me fais souvent des smoothies ou sinon je vais m'apporter de l'eau citronnée ou quelque chose du genre. Donc, avec moi, j'ai toujours un pot maçon que je peux utiliser pour remplir en cas de besoin. Comme hier, je suis allée chez ma meilleure amie, puis elle voulait me donner des épices.
J'ai simplement lavé le pot que j'avais dans mon sac, je l'ai bien séché, puis j'ai remis ça dedans au lieu de prendre un sac Ziploc quelconque qu'il y avait chez elle ou quelque chose du genre. Mais ça peut être pratique pour si vous voulez aller vous acheter par exemple un café ou simplement un bubble tea, whatever. Là, là vous avez votre pot pour mettre votre breuvage. Donc, c'est ça pour les 5 choses zéro déchet à vous procurer pour commencer. C'est des choses qui vont être pratiques sur une base régulière. Vous allez utiliser votre kit d'achat d'épicerie toutes les semaines pour aller faire votre épicerie. Vous allez utiliser presque tous les jours votre ensemble de transport zéro déchet. Vous allez certainement utiliser aussi tous les jours les guenilles, le compost aussi pour mettre vos déchets organiques. Puis les sacs Ziploc, c'est quelque chose qui est très pratique pour les lunchs. C'est vraiment des must-have. Vous devez vraiment avoir ça pour commencer. Ça se fait graduellement, puis après ça, c'est facile d'aller faire les autres petits changements que je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc, merci beaucoup. Puis, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je discute, des choses que vous aimeriez que je montre, que si vous voulez que je vous parle davantage du vermicompostage ou autre chose, juste me laisser un commentaire en bas. N'oubliez pas de subscribe. Puis, on se revoit la prochaine fois. Bye!